Amen. Yannick. Sois béni au nom du Seigneur. Amen. 10 jours avant l'arrestation et le peuple du Seigneur Jésus-Christ, Lazare est d'abord mort. Lazare est mort. Vous savez très bien ce que représente le chiffre 10 dans la Bible. C'est le nombre qui représente, c'est le chiffre qui marque la tribulation, les difficultés, les épreuves et les défis. Quand Lazare est mort, il a fait 4 jours dans le sein, il a fait 4 jours dans le sein de la terre. Alors quand Jésus-Christ venait à Béthanie, Maria a couru devant de lui. Il dit que oui, je sais qu'il va rester lors de la résurrection. Je sais qu'il va rester lors de la résurrection. Parce que Jésus lui a donné cette promesse. Jésus lui a donné cette promesse. Lazare n'est pas mort, il dort. Et Maquet, vous savez, elle a pris ça au premier degré. Elle a pris la parole au premier degré. Elle a pris la parole au premier degré. Il sait qu'il va rester lors de la résurrection, que maintenant on ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que la science nous enseigne qu'à partir de 3 jours dans la terre, le corps commence à se décomposer. Donc la science est influençée encore sur sa vie. Elle a fait les grandes études, elle a eu les grands diplômes, elle a fait ça, elle a eu ça. Alors, quand elle a été confrontée à une autre vérité, elle a cru en cette vérité-là. Mais elle a donné des limites à cette vérité. Jusqu'à que nous pouvons voir le Seigneur Jésus. Vous savez, on va ouvrir ça d'un moment à l'autre, dans 3, 4, 5 minutes, on va ouvrir ça. On va ouvrir ça. Donc, 4 jours, on a fait 4 jours dans les seins de la terre. 4 jours. Alors la science est au-dessus du niveau de croyance de Marie. Est au-dessus de son niveau de croyance. Il dit, si tu dis seulement bonjour, celui qui te dit bonjour, à quel âge du banquier entre toi et le banquier, si tu dis bonjour, tu auras sa récompense. Si tu donnes seulement un seul verre d'eau à celui qui a soif, le banquier aussi le fait. Il dit que votre justice traverse des phares, les gens sont censés enseigner quoi? Ce que nous sommes en train de mettre en pratique. Amen. Que votre justice dépasse ceux des pharisiens. Alors, ça veut dire que c'est une autre justice qui va se manifester. La justice qui est au-dessus de la science, au-dessus des raisonnements, au-dessus de la coutume, au-dessus des pensées, au-dessus de ma propre chair, bien de ma propre corps que je peux voir là maintenant. Cette personne n'a jamais haï son corps. Donc, quand toujours il a dit que je ne t'ai pas dit, Amen, qu'est-ce que tu crois? Tu verras la gloire de Dieu. Et puis je vois la gloire de Dieu, parce qu'il est mort, il est auprès de toi. Vous savez, Jésus qui s'est forcé à lui faire comprendre que la raison c'est elle est à l'instant. Elle s'est forcée à faire comprendre Jésus qu'elle a compris ce qu'il a dit que ça à la fin.
juste pour nous pouvons percevoir le mystère caché de Christ. Juste pour. La grâce est disponible. L'Esprit est relâché. Alors, l'Esprit cherche des personnes qui peuvent être, mais qui ont dit Seigneur, je ne peux plus. Alors, pour les prendre et les amener. Vous savez, quand les combattants vont en guerre, si le général dit ceci là, si le général dit c'est à GP Vitin, qui a les armes pour vous. Si par GP bien massif, il n'y aura pas les armes là-bas. C'est à GP Vitin qui aura les armes là-bas. C'est là-bas qu'il va partir s'équiper. Alors, il a dit, prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Il a dit où ces armes se trouvent. Alléluia. Donc c'est là-bas. Maintenant, regardez, si tu te tiens là-bas dans ce milieu-là, pour prendre cette arme-là. Amen. Tu ne peux pas prendre cette arme-là tant qu'il n'y a pas l'arme d'hypocrisie là-bas. Il n'y a pas l'arme de la jalousie, de la haine, de la malice, vous savez, il n'y a pas des armes de ces choses-là là-bas. Alléluia. Il y a l'arme de la justice, de la vérité, de l'amour qui est donné au travers du Saint-Esprit. Alors maintenant, pour entrer de ce côté, pour prendre l'arme, il faut s'éprouver. Alors, nous avons vu la dernière fois que la peur, ça veut dire quoi? Passer par-dessus l'action de protéger, l'action de couvrir, l'action de garder. Il nous a gardé pour Dieu. Il nous a gardé en Dieu pour qui? Pour Jésus-Christ. Il nous a gardé en Dieu pour Jésus-Christ. Alors, quiconque est sous la protection du Saint-Esprit est gardé en Dieu pour Jésus-Christ. À la fin, il le verra tel qu'il est. On va ouvrir cette chose-ci là. On va ouvrir ça. C'est qui vous voyez là-bas. La Bible dit que c'est une chose sainte. C'est bizarre. 4 jours, Jésus-Christ monte à Bethanie, il regarde, la Bible dit qu'il a pleuré. Et nous savons que c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. La Bible nous enseigne que c'est un autre amour qu'il a traversé à l'intérieur. Ça l'a poussé à baisser les larmes. Une compassion au-delà de ce qu'on peut croire ou imaginer, là, saisi par le Saint-Esprit. De ce que sa gloire se manifestera maintenant. Et qu'au travers de ça, nous croirons à sa parole telle qu'elle. Nous croyons à sa parole telle qu'elle. Il ne sait pas le problème que tu as vu, que tu es venu ici avec, c'est restauré. Il a promis qu'il devait être là. Maintenant, la restauration, c'est à partir de la façon où tu reçois la parole. C'est restauré. Il a promis qu'il serait là. Souvenez-vous, il n'y a pas encore cet exemple ici pour vous demander d'être vraiment dans les dispositions là. Donc, de t'asseoir vraiment là et être là. Corps, âme et esprit, être vraiment là. Je pense que ce témoignage des réunions de femmes, nous étions à la réunion des femmes la dernière fois là-bas, pendant qu'on prêchait, il y a un an qui s'est fini là-bas. Alors pendant qu'on voulait parler que je suis conscient ça, le téléphone de quelqu'un a sonné. C'est un mal qui est grave. Dans ce cas, c'est un téléphone là-bas, la personne avec qui s'est attaqué. Ils n'ont pas compris que non, j'ai dit éteint, parce qu'il y a des gens comme programme, la sonnerie à 16, à 17h30 ou 18h30 là-bas. Même dans certains, ça sonne. La personne avec qui s'est attaqué. Tu veux dire, ça ne donne pas du casse-nous. Donc, il y a un ange qui est là-bas. Ici, là, il y a plus qu'un ange. Jésus lui-même est là. Amen. Ce n'est pas la prédication, ce n'est pas l'enseignement, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Et voilà ça ici là. Et cette puissance est là-bas que vous voyez. Ça là devant vous. Joyeux fête à tout le monde. Joyeux fête à tout le monde. Tout le monde, joyeux fête. C'est l'année 5777. L'année 5777. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Pour amener de tous les quartiers, de tous les enfants. Joyeuse fête. 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 Joyeuse fête, ma soeur. Joyeuse fête, ma mère. Joyeuse fête. Oui, joyeuse fête. Joyeuse fête, mon grand. Joyeuse fête, mon frère. Joyeuse fête, mon frère. Oui, joyeuse fête. C'est content de te voir. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Donc, nous sommes à l'année 5777. C'est ça que nous faisons là comme ça. Ça, c'est la fête chrétienne. Il nous a promis. Alors, il a promis à Marie. Qu'est-ce que tu crois que tu vois la gloire de Jésus manifester? Marie a cru. Alléluia. Marie a cru. Mais sa croyance était limitée par les choses qu'elle voyait.
ça prend telle limité. C'est pourquoi je vous exhorte à fermer un peu les yeux là-bas. Chacun ferme les yeux. Alors si tu attrapes, par exemple, tes effets, si tu attrapes, il m'avait le choix, tu vas savoir. Il faut que tu aies confiance en moi pour me laisser te diriger. Alléluia. Donc, avec le Seigneur, oublions oublions les choses que nous voyons et acceptons sa parole telle qu'il a dit. Que le vent souffle, que la tempête gronde, que le tsunami fait boum. Vous savez que cette parole ne change pas dans notre cœur. Amen. Alors il va dire, qu'as-tu fait de la parole au sujet de laquelle je t'avais recommandé, qu'as-tu fait de cette parole? Alors, il a regardé Marie, il a vu que Marie était dans la naïveté. Il a fait ça pour elle. Il a fait ça pour elle. N'est-ce pas lui qui sort de l'erreur, qui pénètre au loin des reins, il pénètre au loin des reins. Alors, il va pénétrer ton cœur, il va sonder tes reins, il va voir qu'en réalité, tu crois sa parole de façon superficielle, parce qu'à l'intérieur de toi, tu as une autre conviction. Cette parole viendra être un anathème dans ta vie. Ça viendra pour te condamner. Tu n'as pas dit, je vais faire mon frère, tu fuyais. Non, il n'a pas dit, je vais faire. Donc, il a bien dit que Lazare sort. Et la lumière soit, et la lumière fut. Lazare sort. Ça c'est le 4e jour, il reste 6 jours là. Alors que là, Lazare sort, et que les gens sont quittés de Jérusalem pour aller à Béthanie voir si Lazare avait ressuscité. Alléluia. Alors ils ont formé des projets dans leur cœur. N'est-ce pas toi qui as dit au travers de ton serviteur David, pourquoi ces 20 pensées dans le cœur, ces tumultes parmi les nations, ils se sont ligués pour faire ce que ta main a arrêté dans le constat, afin de livrer le sang innocent. C'est à cause Donc, le déclarement de la mort de Jésus, c'est à cause de la résurrection de Lazare. Les gars sont montés, ils ont formé le projet, souvent sacrificateur et les scripts, ces gens là-bas, qui devaient enseigner ces choses-ci, ils ont formé le projet de l'arrêter et de le tuer. Et ils se sont dit en eux qu'il ne faut pas qu'ils le fassent pendant la Pâque. C'était 6 jours avant la Pâque. Or, le chiffre 6, qui marque quoi? La position de qui? La position de qui? De l'homme. C'est l'homme qui commandait là-bas. Il dit, si quelqu'un a les gens déchiffrent, c'est un chiffre de quoi? C'est un chiffre d'homme. Et c'est un chiffre de 6. Alors, chaque fois que tu utilises la position 6, c'est ta chair qui parle là-bas. Il veut traverser ce niveau-là. C'est pourquoi 99% des chrétiens se trouvent dans Romains chapitre 7. Je vais faire le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas. Je sens qu'on a qu'il y a une loi qui doute à l'intérieur de moi, comme ça va de mon entend. Elle m'a dit que je fais le bien, le mal est attaché à ma chair. Alors, quand tu n'es pas la position de misérable qui je suis, qui me dira ce corps de mort. Ouais. Peu importe les manifestations du Saint-Esprit au travers de toi, peu importe les manifestations du don à l'intérieur de toi, tu restes dans la mort. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons, c'est la peine. Souvenez-vous, quand ce monsieur, il a eu à cœur de détrôner le Seigneur, vous savez, il dit, je monterai à la sainte montagne de Dieu. J'y serai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Quand c'est monté dans son cœur, il a chuté. C'était terminé. Pour lui, il est descendu, une fois c'était terminé. Non, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Parce que si c'est à l'intérieur de toi, il va te dire, comment te dire, entre dans le repenti. Quand le sac et la femme condamne toi et entre dans le repenti. Quelque chose ne va pas. Donc, on a traversé ce niveau-là. Alors, ils ont formé ce projet dans leur cœur. Ça va faire 4 jours. Ils cherchaient comment ils devaient faire. Alors, un monsieur qui s'est mis dans son cœur, il dit, le Seigneur est parti voir les pharisiens parler pour négocier. 2 jours avant la Pâque, il a dit, allez nous préparer la Pâque. Parce qu'il regardait pour voir que son temps arrivait. Regardez très bien. Il prend des exhortations pour que vous compreniez la pression qu'il y a derrière ceci. La pression qu'il y a derrière ceci. La pression. Parce que celui qui mange après ça a accepté de souffrir. Donc, il a juré de souffrir. Il a dit, j'accepte de mourir avec toi sur la croix. Il a dit, peux-tu boire la coupe que je veux boire, que je peux boire? Ok, en ça tu as raison. Parce que c'est le cas qu'on fait lever de son maître. Alléluia. Imaginez une personne qui vient manger cette Pâque, ça étant indigne. Alors regardez ce qui se passe. Il dit, voilà un maître qui avait un grand champ. Il a consigné ce champ à des ouvriers. Et que les ouvriers n'ont pas rendu compte 3 ans après. Alors qu'il a voulu recouper sa vigne. Le mec à la moisson a dit non. Là, après, il y a un intercesseur qui vient dire non, donne-moi encore 1 an afin de voir si ça va porter du fruit. À la 4e année est venue, il n'a pas porté du fruit, dit ça sera ôté, on donnera ça à d'autres personnes. Donc en réalité, après 3 ans, un chrétien doit commencer à porter des fruits. Parcourez pas la Bible et remarquez le nombre d'années que Jésus a vécu. Vous allez comprendre ce que c'est en train de dire. Alors, quand
quand il fallait rendre compte à Dieu pour ce que le ministère sur la terre, ce n'était pas encore accompli. Il n'avait pas encore fini son ministère. Le temps était déjà là. Il dit Jésus. Vous savez, dans ce jour, on va entrer dans le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Vous allez comprendre les choses. Donc, il a dit, quand le temps de rendre compte au Père par rapport à ce qu'il vient faire sur la terre était accompli, Jésus-Christ devait rendre compte au Père. Alléluia. Alors, il n'avait pas encore fini son parcours. Il manque encore quelques brebis à sauver. Il manque quelques personnes à dire la parole afin qu'ils entrent dans la bergerie. C'est pourquoi, chaque fois qu'il montait, il allait sur la montagne, il disait Père, pas maintenant. Père, pas maintenant. Donne-moi encore un peu de temps. Après, la dernière personne entre. Père, pas maintenant. Père, pas maintenant. Père, pas maintenant. Et plus le temps traînait, plus sa personne devenait grande. Alléluia. Plus il traînait, plus la personne devenait grande. Quand le dernier serait entré, pour nous avoir entré, la porte était fermée. Il a dit Père, tout est accompli. Tout ce que tu m'as dit, il est perdu, le Fils l'a perdu, avant que ça commence les Écritures. Alléluia. Frère, tu es un élu de Dieu. Si tu ne sais pas encore ça, il faut le savoir au nom de Jésus. Frère, ce ne sont pas les paroles de motivation que ça nous a dit. C'est ce qu'il m'a dit par rapport à ça. Alors j'ai vu ce moment-ci comme ça avant d'être ici. Je vous dis, il nous a promis qu'il serait là. Il est là. Le fait de vous voir comme ça, tout est accompli. En fait, la prise a été accomplie. Souvenez-vous, quand tout a été accompli, il a la Gethsémane. Il s'est bien embrassé, c'est ça. Un fois, il s'est embrassé, c'est ça. Maintenant, vous voyez, amen. Ouais, chacun connaît ce ça va. Concentrez-vous aussi sur le frère. Alors, amen. Si la main s'ouvre sur le corps, ça comment? Alors, si le pied tranquille, la main va passer la soeur là-bas. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la volonté soit faite dans notre vie comme nous l'avons aussi déjà. Je suis dépassé dans les les gens l'appellent Paul. Je suis dépassé de lui. Il a atteint un niveau où il ne comprend pas. Pourquoi il s'approche? Regardez, il dit que je suis tiré des deux côtés. Je suis tiré, il ne peut pas se dire que non, non, Seigneur. Tu savais qu'il devait aller à la carrière, elle va prêcher là-bas. Je ne sais pas moi aller. Comment tu vas me retirer? Si là-bas, tu vas prêcher là-bas. C'est ma peur là-bas faire. Il le Seigneur va m'appeler à lui. Mais quand il vous regarder là-bas, à cause de votre immaturité, je suppose qu'il vous laisse encore un peu de temps. Des enfants pour qui j'ai pris de nouveau les douleurs, des larmes, avant que quoi, Christ soit formé en vous. Regardez le fait d'un conducteur. Frère, c'est ça que les conducteurs devaient aspirer. Je vous le dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il dit Père, encore un peu. Père, encore un peu. Quand je regarde le jour, il va que chaque jour que tu encore un peu, le jour grandit. Le péché peut que ça croît. Il a plus de temps parce que le péché a croît. Plus on était dur, plus le danger sur lui. Il dit Père, encore un peu. Le frère Gasson ne peut pas encore entrer. Le frère Gasson ne peut pas encore entrer. Gasson ne peut pas encore entrer. Lui, Père, encore un peu. Il n'est pas encore entrer. Frère, Père, encore un peu. Père, encore un peu. Père, encore un peu. Chaque jour, j'apprends un peu. Vous savez, là, il ne faut que grimper. Il faut que grimper. Alors, regardez bien. Il pouvait là. Le péché des Amoréens, ça pourrait être qu'il a bien frappé. Ça dit que ça atteint son comble. Ça devait atteindre son comble. C'est pourquoi il devait frapper. Donc, il dit fais encore un peu. Fais encore un peu. Vous faites chaque jour. Il dit incrédule, jusqu'à quand il sera avec vous. Il commence à s'émoner, il commence à rappeler, il commence à parler à l'intérieur. Il s'en fout de la chair. Il dit jusqu'à quand il sera avec vous. Il me laisse un peu de temps, il me laisse un peu de temps, on ne comprend pas. Ah, c'est grave. Au point où le Seigneur dit que celui qui va mettre celui avec qui il trempe le morceau dans le plat, celui qui va me livrer. Après qu'il trempe, il dit va faire ce que tu as fait, promptement, qu'il soit toi. Ils ont posé la question que c'est qui va te livrer. Regardez la naïveté. Regardez ce que le Seigneur aimait chez les gens. La façon d'être naïf. La façon d'être naïf. Ils aimaient le Seigneur qu'ils étaient voilés, ils étaient tellement voilés que quand le Seigneur fait ce moment-là, ils savent que ce Seigneur il ne veut même pas combattre ce que ça veut dire. Il dit que j'ai touché un peu les gens comme ça. Le mal est livré. Parce que quand les gens vont demander la vérité, va sortir. Quand les gens demandent qui est, en penchant, vous savez, son fond, ça me fait comme ça, le signe de l'autorité. Le fond, c'est le dogme, c'est le signe de l'autorité. On ne peut rien lui refuser là-bas. C'est impossible. Amen. Et il dit Père, qui est-ce? Il répond directement à la question. Non, c'est pas quelqu'un qui tourne à gauche à droite. Il dit que toujours si je tremperai le morceau dans le plat, c'est lui qui va me livrer. Elle a été trempée ensemble. Elle dit c'est que tu as fait le promptement. Les gars ne comprennent rien. On dit que c'est comme celui qui garde la bourse, il va aller faire les achats, peut-être pour les orphelins, bien pour les je ne sais pas pour ce qui manque. Ça c'est une voie que ça nous attend. Le cas d'un temps, là c'est niveau là, frère. Alors, plus les jours passent, plus on va descendre. Plus les jours passent, plus on va descendre. C'est ça que le Seigneur nous appelle au cas des enfants.
dit, alors il va dire, alors il va regarder Jérusalem, il va dire, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes, et qu'il a fait ceux qui te sont envoyés, jusqu'à quand elle voulu rassembler tes enfants au milieu de toi comme une poule rassemble ses petits, mais tu n'as pas voulu. Comment est-ce qu'ils n'en ont pas voulu? Par sa vie, par sa manière d'être. Quand nous pouvons être là comme ça, nous ne sommes pas là. Pourquoi? Parce que celui qui pénètre au loin, nous pensons pour voir si la chose qui est à l'intérieur de nous fait, c'est que la bouche confesse. Il dit celui qui confesse de la bouche, qui croit dans son cœur et qui confesse de la bouche, mais il faut qu'à l'intérieur, on le confesse à l'extérieur. C'est l'abondance de quoi que la bouche parle. Sinon, les paroles ne sont pas en accord. Tu t'es saisi, toi, tu dans la voiture, tu dois la conférer. Donc, voilà notre Seigneur qui se manifeste, voilà qui est censé le pratiquer. Dans le chapitre 22, dès que la puissance, la reine va juste veiller pour ne pas tomber dans ta suite, quand les gens disent, approchez-vous de moi. Quelque chose ne va pas. Il dit, vous restez là. Il s'est vu de toi, de quelque part, il a dit, je n'ai commencé à prier. Alors, il s'est rendu compte qu'il a trop attendu. La procès était déjà extrême. Il dit, hé, comment la coupe là a aussi vite rempli comme ça là? La coupe avait déjà rempli, il fallait que je descende. Il ne pouvait plus attendre. Ça avait déjà rempli. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe, il n'est jamais. Tu as accepté. Tu as dit que tu devais pouvoir ça. Père, s'il est possible que cette coupe se loin de moi. Il avait dit, non, tu fais ma volonté. C'est ma volonté, mais d'abord, ta volonté, c'était au-dessus d'un homme comme toi et moi. Et au-dessus de lui. Regardez le danger qui est en visite. Regardez ce qui est derrière la paix, ça. Si nous ne sommes pas sous cette protection-là, nous sommes déchus de la grâce. C'est terminé pour nous. C'est pourquoi je souhaite que le peuple du Seigneur, pendant que nous sommes là, nous nous concentrons à l'intérieur de nous. Et qu'on scripte, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le moment demandé par la que ceci ne soit ouvert. C'est le moment demandé par la que ceci ne soit ouvert. Nous n'avons pas une prédication à faire là-dessus, nous avons juste des interpellations. Alors, la paix, ça te conduit dans la puissance du Saint-Esprit, dans la baptême du Saint-Esprit. À partir du moment que tu es dans la puissance du baptême du Saint-Esprit, tu entres dans le ministère que Dieu t'a assigné. À partir du moment-là, ton discernement sera clair. Tout ce que vous avez demandé au Seigneur dans vos prières, il a exaucé. Tout ce que vous avez demandé au Seigneur dans vos prières, il a exaucé. Tout ce que vous avez demandé au Seigneur dans vos prières, il a exaucé. Tout ce que vous avez demandé au Seigneur dans vos prières, il a exaucé. Comprenez ce que j'ai dit, oh. Comprenez seulement ce que j'ai dit. Tout ce que vous avez demandé au Seigneur dans vos prières, il a exaucé. Maintenant, comment est-ce que tu as demandé? Est-ce que ce que tu as demandé en accord avec ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce qu'il y a à l'intérieur en accord avec la parole de Dieu? Alors c'est exaucé. Amen. À qui les tient ici là maintenant? C'est lui qui a promis ça. Il a dit, chaque fois là-bas, on mettait le sang là-bas sur les portes comme ça pour que quand la descente va passer par le dessus, que tous ceux qui sont dans la maison ne soient pas atteints. Ça n'a pas changé. Donc il se tient ici là pour voir tous ceux qui sont dignes à manger afin de donner de la bénédiction. Maintenant, le contraire c'est quoi? Tous ceux qui ne sont pas dignes de manger, le contraire de la bénédiction c'est quoi? La malédiction. Donc ne sois pas sûr que tu manges comme ça, dès que tu sois comme ça, là, on entend que tel frère pas se m'enterrer. On entend que elle était paralysée, on se manque ou bien on entend que telle personne frappée d'une maladie chronique. Parce que la maladie c'est 117. Alors pour les éviter les pommes, dit arrêtez de manger, pas fermer d'abord ça. Éprouvez-vous et mangez du pain et prenez la coupe. Donc on prend du temps là maintenant, on va ouvrir ceci là, on va se trouver là maintenant, et on va dire Amen, ça veut dire que nous serons là. D'accord. Souvenez-vous encore là, peut-être nous là-bas, chaque fois que Moïse lisait la loi, il dit, celui qui aura connu la femme de son père, il sera maudit, il peut dire, celui qui va connaître la femme de sa soeur, sera maudit, il peut dire, celui qui va tuer, qui va voler le bœuf de son frère, il sera puni, il sera lapidé, le peuple dit. Donc ils sont d'accord. Ils sont d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, c'est un problème. C'est pourquoi, à l'âge de l'église de Laodicée, il se présente comme étant qui? L'Amen. Après, il n'y a plus personne. Donc, dans l'âge de l'église de Laodicée, vous savez, le 7e âge de l'église, ça va, dans ce Apocalypse chapitre 3, verset 14, ça va. Il se présente comme étant l'Amen. Je suis l'Amen, je suis l'absolu. Je suis l'absolu. Donc, si tu as dit Amen, c'est moi que tu as appelé. Et quand je viens, si tu veux qu'il n'y a pas de temps en toi, je laisse ta malédiction. Parce qu'on ne peut pas se voir de voir comme ça. On ne peut pas se voir comme ça. Alors, ça, c'est le moment le plus délicat dans la vie d'un chrétien. Tapez ça. Passez par-dessus. Alors, à partir du moment où nous trouvons digne à manger, nous sommes sur sa protection. Une fois pour toutes, jusqu'à l'année prochaine,
On se trouve en marge encore, sa protection continue jusqu'à ce que Alléluia. Il nous a promis. C'est la promesse qu'il nous a donnée. C'est la promesse qu'il nous a donnée. Frères, sœurs, c'est la promesse qu'il nous a donnée. Il nous a promis cela. Jésus-Christ nous a promis cela. Jésus-Christ nous a promis cela. Alors il dit, mes enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Je m'en vais. Souvenez-vous, mais je ne veux pas vous laisser. Belle célébration. Belle célébration. Belle célébration. J'ai désiré vivement manger cette Pâques avec vous avant de souffrir. J'ai désiré vivement manger cette Pâques avec vous avant de souffrir. Donc, s'il y a une chose que le Seigneur a le plus désiré dans sa vie, c'était de manger avec cette Pâques avant de mourir. Hey, c'est grave. Il faut comprendre ce qui se cache derrière. J'ai désiré vivement manger cette Pâques avant de mourir. Alors, quand il a mangé, il fait maintenant, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Il sort aussi venu de toi et que je m'en vais à toi. C'est pourquoi il a dit, à qui d'autres irons-nous? À qui d'autres irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, ce n'est pas une vie qui est d'ordre physique, mais visible. C'est une autre vie qui n'est pas de cette dimension-ci. C'est celui qui procure la vie là. Et il nous a procuré cette vie là, dans sa grâce et dans son infinie bonté. Alors, il aimerait qu'au travers de nous, que les âges, les époques et les temps connaissent la révélation du Fils de Dieu, manifeste au travers de ses serviteurs. Alors, dans ce Jean chapitre 16, vers la fin du chapitre, il a dit, ok, comme la fin ça est passé, maintenant je vous donne un commandement nouveau, un commandement qui avant ça, personne d'autre n'avait donné avant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous. En ceci, le monde saura. Dans l'amour est manifeste et l'amour est visible. Comment ils font comme Jésus comme ça? C'est un chrétien. C'est un chrétien. Tu dois mettre la représentation de chrétien. Ils n'ont jamais dit que je suis chrétien, je suis chrétien. Alors la vie du maître était manifeste en eux. Ils ont commencé à accomplir les œuvres du maître. Et le monde a témoigné ça en eux. On dit non, sa voix le fait reconnaître. Toi aussi tu es de ces gens-là, car ta voix te fait reconnaître. Alors comme tu es parent, non, tu as dit d'aller Jésus. Non, il ne reconnaît pas, tu parles comme lui, tu parles comme lui, tu ne peux plus cacher. Donc si tu as la vie de Christ en toi, tu ne peux plus cacher. Tu ne peux plus cacher. Si tu as la vie de Christ en toi, donc tu es dans cette vie-là. Il dit tu m'as vaincu et tu m'as gagné. Et pour t'obéir, il n'est pas offert d'être pasteur. Malheur, qui maudit que je suis ici, ne prêche pas l'évangile, c'est pas de faute. Misérable si je suis, ne prêche pas l'évangile. Alors il est né pour prêcher l'évangile. Je veux chanter, qui veut chanter avec moi? Jésus qui t'a payé ma dette, je veux chanter, la maladie n'a plus pouvoir sur moi. Je veux chanter, Jésus qui t'a payé ma dette, je veux chanter, les problèmes n'ont plus de problème sur moi, je veux chanter, c'est la fête. Ouais, tu es un grand animateur, frère Jules, tu es un grand animateur. C'est la fête. Je ne pas de la fête. Vous avez vu que ça est dans ce soir. Attends de tout voir. Le Seigneur va apprendre à chanter les grands. Mais chanter les grands, c'est quoi chanter pour elle? Mais chantez de quoi? Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, c'est toujours mais quel est le roi qui se touche là-bas? David s'est couché. Michel avait ça permet Michel avait ça permet elle est morte stérile.
Pourquoi? Quand Marie s'est couchée, nous nous couchons la vie. S'il vous plaît, moquez-vous. Quand Marie s'est couchée. Pourquoi elle s'est couchée? Pourquoi elle s'est couchée? Parce que le tabernacle de la vie entrée à Jérusalem. La peur s'est entrée chez eux. Toutes les protections qui étaient chez eux, les hommes, et le grand Israël. Vous savez pas, c'était un Israël, c'était quelque part comme ça là. On a pris l'éternel, on a posé sur les épaules. On a posé comme ça, on a mis dans. Dieu ne change pas la vie à propos de ta parole. Jamais, jamais. Tout Dieu dit, ok, la tête ici là. Tu peux te cacher. Tu peux arranger la limousine. 150 portières. Tu mets les dents, tu transportes. Mais on n'est pas dit dans ton œuvre. Alléluia. Amen. Alors pour ça, Dieu veut tomber. Vous avez dit, Dieu veut tomber. Dieu veut tomber, frère. Tu as bien arrêté Dieu. Dieu l'a compris. C'est mort. Ça veut dire malédiction. Malédiction, il faut mettre pour le temps pratique. Sortez avec ça. On allait déposer là sur un monsieur innocent. Au fait, il tombe. Il est bien comme accusé. Voilà la signification de son nom. Il est bien comme on accuse. Alors, comme il était innocent, la bénédiction qui était cachée derrière l'arche du Seigneur est entrée dans ta maison. Quand elle arrive, elle a compté les victimes. La frère, c'est comment? Il va tout prendre. Il est dans la frère sur les épaules. Donc, il a dit, ok, que tous ceux de l'église qui sont appelés aux sacerdoces aillent occuper l'arche du Seigneur chez le bas des hommes. Alors, on a du là sur les épaules. C'est un bon de retour. Quand tu entends Israël, comment ça dit? Vas-y, c'est rendu compte que je vais démontrer parce qu'il t'a fait revenir. L'homme, c'est le cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes. Sors avec ça. Bande de distraction. Donc, quand tu entends avec cette affaire-là, David ne s'est pas retenu. Michel est resté, vous savez, à la chambre pour la boîte. Dieu a connu ses enfants une fois. Dieu a connu ses enfants. Donc c'est ici là qu'on se défoule pour le Seigneur. Mais la langue chante de ta part. Somme 119, verset 172. Que me lève public des louanges. Alors qu'elle veut publier louange, ça vient d'un cœur sincère. Le corps se réagit. Tu es avec moi. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Oui, frère. C'est pas ne pas danser avec le frère. Il faut chanter là assis. Il faut prêcher pas assis. Vous avez vu? C'est une chose comme ça. On va recommander le aussi. On finit juste les deux. Et nous te rendons grâce encore. Que toute ta gloire te revienne pour ce moment de façon. Seigneur, dans ta présence, ce moment glorieux que toi tu as institué. Seigneur, nous te recommandons ces mains. Père, nous te les recommandons au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, de bénir chacun qui a contribué. Père, et que ta volonté s'accomplisse aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici une chose qu'on va faire, c'est de manger, c'est manger avec légèreté. C'est une chose qu'il faut faire, c'est de manger à volonté. C'est ça, il faut oublier de dire ça. Oh là là, il est vrai que vous avez dit. C'est rien. Je vais te poser le manger. Donc, le musée est ouvert. Regardez, nous sommes en train d'entrer dans un autre univers là. Nous sommes en train d'entrer dans une autre volonté. Après ça, nous sommes en train d'entrer dans une autre volonté. Donc, pendant que tu approches, il faut que ton cœur soit en action de ce qui se passe là. Parce que c'est une chose simple là. Qu'on va faire maintenant. Amen. Dieu nous bénisse chacun de nous pendant qu'on fasse ce pour manger ce qu'il nous a déjà mangé avant de mourir. Donc, sa volonté est au nom de Jésus de Nazareth. Que la musée est ouverte. C'est bon nous. Et pendant que nous mangeons pour le Seigneur. Il faut que Dieu nous fasse. Maintenant, c'est qu'il nous a promis. Il nous a promis, Seigneur. Et nous sommes plusieurs. Nous passons tous à un seul frère. Il nous a promis, Seigneur. Que nous sommes plusieurs. Nous passons tous à un seul frère. Nous passons au Père qui est Seigneur. Le Père de Dieu. Le Père de vie. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Alors, après avoir rendu la prière remplie, béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Qui est nous sur l'univers.
ton cœur au milieu des hommes. Père, en ceci, Seigneur, nous rencontrons ce Père, Seigneur, et nous acceptons de participer, Seigneur, à des rencontres au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur, pour cette grâce, pour ce privilège que tu nous donnes. Seigneur, ce que tu es rempli maintenant, Seigneur. Père, nous acceptons, Seigneur, de souffrir avec toi, Seigneur. Nous acceptons ta protection, Seigneur. Nous acceptons, Seigneur, oh, tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Puisses-tu nous accorder la grâce et de nous amener à gauche, à droite, Seigneur. Et faire, oh Dieu, ta volonté, oh Dieu, et désormais, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que les saints. Amen. Voici comme comment le Clara a accepté. D'accord. Ça va venir. Il a fait du tout. Ça va venir. Je serai le sommet des tribulations. Amen. C'est la promesse qui nous a donné là-bas. Des tribus. Vous avez des tribulations dans le monde. Vous allez débarrasser. Maintenant, on est dans une attitude de prière pendant que nous sommes là. Après le souper, gardez à l'esprit. Après le souper, gardez à l'esprit. Après, voilà, après la moitié du soir. Si vous voulez voir le film, vous allez débarrasser les plats. Monsieur, si vous voulez voir le film, vous allez débarrasser les plats. Et la table me pouvait. Donc si tu as votre place, c'est que j'ai appris ce qu'on appelle venir vous dire.
Je dis cette parole qu'il y a plusieurs qui sont malades, qui sont malades, qui sont ainsi, certains grands hommes sont morts parce qu'ils n'ont pas discerné la table du Seigneur. Souvenez-vous que Marc avait pris la parole au premier sens. Les uns retournés contre elle. Ce n'est pas la parole au premier sens. Après avoir soupé, souvenez-vous, après avoir soupé la nourriture du soir, ils ont mangé la soupe. Voilà l'affaire là, que chacun regarde bien. Voilà l'affaire là, c'est son sang. Voilà ça. Souvenez-vous, la dernière alliance, on prenait le bouc, on forçait le bouc comme ça là. Remarquez, la Bible nous fait comprendre que notre ami est immolé avant la fondation du monde. Alléluia. Donc aucun homme ne peut le tuer, personne ne peut le tuer. Si je donne ma vie parce qu'il a donné sa vie pour personne ne l'a tué. Je donne ma vie parce que le pouvoir de la récupérer, amen. Et elle va le récupérer. La nuit, elle avait le pouvoir de donner sa vie. On a fait la vie. Qui n'est-ce pas, je vais vivre. Qui. Dans mes petits qui m'ont dit de sortir, il faut que je vais à la tonalité. Il faut que je vais avoir le corps, il faut que je vais mourir. Tu me dis, comment ils vont grandir comment? Non. Je donne ma vie à ce que j'ai le pouvoir de la récupérer. Et elle a donné aussi du Père. Donc je vais faire comprendre qu'il est immolé bien la fondation du monde. Alléluia. Il est immolé bien la fondation du monde. Personne ne peut le tuer. Personne. C'est pour ça qu'il a déterminé, il a tiré avec ses mains. Il prit la coupe. Il rendit grâce. Il prit la coupe. Il rendit grâce. Il dit, ceci est mon sang. Versé pour vous. Il prit la coupe. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui nous a promis. C'est toi qui nous as promis, Père, que chaque fois que nous voyons ceci, Seigneur, nous annonçons ta mort jusqu'à ce que tu reviennes. Père, nous acceptons cette volonté, Seigneur, par la grâce que tu nous as promis, Seigneur. Et nous prenons cette coupe, Seigneur, avec un seul cœur, une seule pensée, un seul âme, Seigneur. Père, nous qui sommes plusieurs, nous passons la même coupe, Seigneur. C'est vrai que nous acceptons, Seigneur, ô Père, tout ce que cette coupe contient, Père. C'est en cela, Seigneur, que nous acceptons et que nous apprenons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.